que cela résume très bien tous les tableaux et toutes les sculptures qui sont exposées, toutes les tapisseries qui sont exposées actuellement au Grand Palais. Des foules visitent au Grand Palais cette exposition de l'art contemporain sénégalais. Et si, par hasard, un groupe de personnes ou une seule personne vous rencontrez et vous demandez à vous, Léopold Sédar Senghor, de l'accompagner, d'être son guide, de lui dire en somme ce qu'il devrait se dire à lui-même devant cette exposition, que diriez-vous? Je tâcherai de l'aider, mais je ne le guiderai pas, j'essaierai de lui faire découvrir la vérité de ses tableaux et de ses sculptures. Et je lui demanderai d'abord ses impressions. Et sans doute, il réagirait en s'étonnant de ce qu'il considère comme étrange. Et je tâcherai de lui expliquer ses impressions. Par exemple, devant la violence des couleurs, devant l'abstraction des formes. Et surtout, j'essaierai de lui expliquer que chaque tableau a une signification. Et que surtout, que chaque tableau est rythmé, et je prendrai des exemples précis pour lui montrer que dans tout tableau, il y a des symétries, mais il y a des symétries asymétriques dans les formes, dans les couleurs, et surtout, j'essaierai de lui dire que pour le négro africain, l'art est révélation et l'art est connaissance. Je lui ferai remarquer, par exemple, que la plupart des peintres sont situés à gauche, il y a même des gauchistes, mais je lui montrerai qu'il ne peigne pas les problèmes d'aujourd'hui, parce que les problèmes d'aujourd'hui, c'est de l'anecdote. Et je lui révélerai qu'il y a toujours le retour du négro africain aux forces invisibles qui rythment sa vie et son destin. Et je crois en dernier lieu, nous allons parler du dynamisme, de l'élément vie dans la création négro-africaine. Est-ce que la vie, le dynamisme, la force de vivre reste une abstraction, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le comprendre dans le sens artistique ou dans le sens vivant du terme? Ce dynamisme vient d'abord, je ne dirais pas des idées, il faudrait plutôt dire des idées sentiments. Encore une fois, il s'agit des princes, des rois, des athlètes, des génies, des dieux. Et surtout, ces images sont exprimées selon le rythme négro-africain. Un rythme toujours asymétrique, avec des correspondances, mais surtout avec des contretemps et des syncopes. Le rythme en général, le rythme indo-européen est un rythme dichotomique. 1, 2, 2 et 2 font 4, n'est-ce pas? Tandis que chez nous, c'est 1, 2, mais 3. 2 et 2 ne font pas 4, mais font 5. Parce qu'il y a toujours un décalage, c'est le fameux swing, les droits. Oui, exactement. Par exemple, je vais prendre un exemple précis. Il s'agit d'une pensée wolof que j'aime bien. Nit, moy, garab ou nit. Si vous étudiez cette simple phrase, il y a 3 accents. Nit, moy, garab ou nit. Et entre ces 3 syllabes accentuées, vous avez d'un côté une syllabe atone, mais de l'autre, vous n'avez pas une syllabe atone, mais vous avez 2 syllabes atones. Et c'est là, n'est-ce pas, ce que j'appelle le parallélisme asymétrique. Il n'y a pas un rythme dichotomique, il y a un rythme dialectique. Et c'est cela qui exprime physiquement, sensuellement, le dynamisme. Et ce que je vous dis là, j'ai choisi une phrase, mais je pourrais choisir une tapisserie, une sculpture, et on retrouverait le même rythme négro-africain qui est fait de diversité dans l'unité. On a résolu à moitié un problème quand on en a fait l'historique, et je me reporte à quelques 40 ans en arrière, à la fin de mes études, ou plutôt
plus loin encore quand j'étais étudiant en Sorbonne, qu'avec Aimé Césaire, Léon Damas et quelques camarades, nous lancions le mouvement de la négritude. Nous avions commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre, et je peux le dire maintenant, nous étions même racistes. J'avais commencé par être déchiré par ce double courant qui m'entraînait vers les valeurs du monde noir et qui me retenait dans les valeurs européennes et françaises en général. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout déchiré, mais j'ai dû vivre une passion au sens étymologique du mot. Donc nous avions commencé par revendiquer notre négritude avec passion. Il y a eu la guerre, il y a eu le nazisme. J'ai été prisonnier pendant 2 ans et je me suis mis à relire les Grecs et je me suis mis à méditer sur le miracle grec, et j'ai fini par découvrir que le miracle grec, c'était le miracle du métissage culturel. Ce sont les Grecs qui, pendant plus de 1000 ans, ont fait les plus grands éloges des négro-africains. Et c'est pourquoi, à la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement mais ouverture, et nous avons pensé que pour réaliser l'évangile que nous prêchions, pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métis nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces deux raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit, et c'est le cas de la France. Qu'est-ce que c'est que la France? Il y a 2 races en France. Il y a les Méditerranéens au sud de la Loire, et il y a les Indo-Européens au nord de la Loire. Et c'est la greffe indo-européenne sur la racine, sur le tronc méditerranéen, qui fait la valeur incomparable de la civilisation française. Et la langue française elle-même est une langue métisse. Dans l'Afrique précoloniale, nous avions une poésie orale, une poésie chantée. D'ailleurs, dans nos langues sénégalaises, le même mot veut dire chant et poésie à la fois. J'ai été très influencé par les poétesses populaires de mon village qui composaient des chants gymniques qu'ils chantaient pendant les séances de lutte, des chants de travail, des chants de danse, des chants de festin. Ainsi, chez nous, ce qui sépare la poésie de la prose, ce n'est pas un certain arrangement de vers ayant le même nombre de pieds, mais chez nous, il y a poésie quand il y a une unité d'accent rythmique. Le rythme, ce n'est pas la répétition, le rythme, c'est la reprise, mais sur un mode différent. Je vais vous réciter par exemple un poème de Damas. Ils sont venus ce soir, où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Et depuis, combien de mois, moi sont morts, depuis ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Au premier abord, il semble qu'il n'y ait pas rythme négro-africain, c'est-à-dire au début et à la fin, vous avez exactement la même phrase. Mais si vous prenez le milieu, vous voyez qu'il y a une rupture et quelque chose de nouveau qui produit un déséquilibre.